Salut, alors c'est Rémi Gomez, je suis responsable dans une équipe pastorale de l'église Lumière des Nations à Lyon, qu'on a implantée depuis 2014. Je suis marié avec Pauline, nous avons 3 enfants et pour me présenter un petit peu mon parcours, j'ai d'abord eu une formation de prof de sport. Donc j'ai travaillé dans le domaine du sport, puis après dans le travail social et l'ingénierie sociale dans les quartiers sensibles. Je me suis beaucoup intéressé aux questions de jeunesse, de politique de la ville et aussi aux questions des phénomènes religieux dans les quartiers. Et depuis 2016, je suis centré sur la question de la défense de la foi chrétienne en tant qu'apologète. Donc voilà, je présente la foi chrétienne aux contradicteurs de la foi chrétienne, qu'ils soient d'autres religions ou d'autres philosophies athées. Ok, alors moi je viens d'une famille athée initialement, donc je suis un converti de l'athéisme à la foi chrétienne et je suis un athée d'une famille d'un quartier populaire. Donc lorsque je me convertis à la foi chrétienne, à Christ, eh bien je deviens chrétien dans un milieu où il y a beaucoup de musulmans et donc j'interagis depuis très longtemps avec mes amis musulmans sur ma foi chrétienne. Ça a pris du temps avant que la question même de l'islam en tant que sujet de débat soit très important dans ma vie. J'ai plutôt vraiment accéléré après 2012-13 avec des amis qui m'invitaient à la mosquée, avec voilà, beaucoup d'amis en fait musulmans qui voulaient m'entendre parler parce qu'ils avaient remarqué chez moi une forte connaissance de la Bible par rapport à leurs autres amis chrétiens. Et donc j'ai été invité à discuter avec le libraire de la mosquée de Créteil, à discuter avec des experts un peu de la foi chrétienne parmi les musulmans à la mosquée d'Ivry-sur-Seine. Voilà. Donc dans mon 9-4 natal, j'ai été beaucoup en contact avec des musulmans, d'abord des amis. Voilà, on mangeait un petit peu la shorba quand on faisait la rupture du jeûne, le ftor. Il m'invitait dans les tapis de la mosquée, on discutait de Jésus, etc. Donc si tu veux, c'est d'abord quelque chose qui est relationnel, lié au fait que je vivais dans un quartier et que je connaissais un petit peu beaucoup de musulmans. Et puis suite à ça, moi j'ai fait tout un parcours professionnel qui m'a amené à être expert des quartiers et à travailler en terrain sensible en tant que notamment responsable d'un secteur jeunesse. Par exemple ici à Lyon, j'ai travaillé 3 ans à la Duchère, le quartier de la Duchère, et j'étais responsable du secteur jeunesse de la Duchère. Et c'était au moment où il y avait en fait beaucoup de jeunes qui partaient chez Daesh en Syrie. Donc moi je connais des jeunes qui sont malheureusement morts l'arme au poing là-bas, en tout cas, et puis voilà, il y a eu beaucoup de débats et de remous dans le travail social à ce moment-là sur comment on accompagne. Et moi, j'ai été un peu connu comme le chrétien, si tu veux. Je travaillais avec des adultes, donc 18-25 ans, et beaucoup m'interrogeaient sur ma foi. Ils voulaient savoir pourquoi j'étais pas musulman en fait. C'était assez marrant. Mais Rémi, pourquoi t'es pas musulman? Et en fait, j'avais des réponses à leur donner qu'ils n'avaient jamais entendues. Et donc, ils étaient parfois touchés et interloqués par mes réponses parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir des chrétiens qui connaissent la Bible et qui connaissent le Coran, puisque évidemment je me suis mis à lire le Coran plus qu'eux et donc j'ai lu entièrement, j'ai commencé à travailler sur la Sunna, donc ce qu'on appelle les hadiths qui accompagnent le Coran, c'est les paroles, les propos du Jésus Mohammed qui sont rapportés. Donc j'ai une bonne connaissance, une bonne culture coranique, islamique, ce qui fait que mes dialogues avec eux étaient très intéressants et notamment pour débunker parfois aussi l'influence de certains gourous extrêmement néfastes. Je pouvais répondre dans le domaine de la religion, voilà, qu'il y avait d'autres manières de penser, même l'islam. Donc j'ai été d'abord, si tu veux, un apologète de terrain, et puis après beaucoup m'ont un peu confronté en disant mais regarde, il y a tel savant musulman qui contredit tes savants chrétiens, etc. Et donc je me suis beaucoup attaché à étudier l'argumentaire de la da'wa islamia, donc de la prédication islamique, sur comment est-ce que l'islam contredit les grands points fondamentaux du christianisme, la divinité de Jésus, la Trinité, la mort de Jésus à la croix. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans leur argumentaire, mais qu'il n'y avait pas de ressources en français pour les faire connaître. Et comme j'avais aussi beaucoup d'amis autour de moi qui ont parfois pratiquement
voulu être musulmans, ils sont finalement devenus chrétiens, mais ils ont parlé de leurs hésitations et ils m'ont dit si jamais on avait eu un livre entre les mains qui nous fait connaître ce que tu sais, on aurait été vraiment bénis par ça, on aurait peut-être gagné du temps en quelque sorte. Donc voilà, n'ayant pas vu beaucoup de choses en francophonie sur ce thème-là et voilà, mon intérêt a été suscité par le fait que beaucoup de gens me disent écris aussi, donc j'ai écrit. Troisième question, comment est-ce que le Coran et la Sunna, donc les hadiths, présentent Issa, à savoir Jésus? Ok. Alors Issa, c'est l'un des prophètes qui est favorisé dans le Coran. Il y a quelques prophètes qui sont favorisés, qui sont dits au-dessus des autres. Jésus, peut-être ça peut étonner les chrétiens, mais dans le Coran, est assisté du Saint-Esprit. Il est reconnu comme prophète, il est reconnu comme le fils de Marie, donc Issa ibn Maryam, qui est né virginellement, donc il y a pratiquement la même description de la naissance virginale de Jésus. Il a avec lui ses apôtres et donc il est pour les musulmans un prophète de l'islam prêchant l'unicité de Dieu et c'est vraiment une figure extraordinairement respectée par les musulmans. C'est le prophète par excellence qui dans le Coran fait des miracles. Dans la sourate 3 verset 49 ou dans la sourate 510, on voit qu'il par exemple fait des oiseaux avec sa main dans la glaise, il souffle dedans, il leur donne vie, il guérit les lépreux, il ressuscite les morts. Donc on a une personnalité qui est extraordinaire, même pour un musulman, mais biznillah, c'est-à-dire avec l'aide de Dieu. Ils n'ont pas tout à fait la même théologie que nous sur qui est Jésus, mais avec l'aide de Dieu, voilà, c'est un grand prophète. Et la Sunna, elle va s'attacher à des éléments de détail. Par exemple, dans la Sunna, on va trouver beaucoup de descriptions physiques de Jésus, sur ses cheveux, la couleur de ses cheveux, sa stature, ce genre de choses. Mais il est surtout la grande figure eschatologique de la fin des temps. À la fin des temps, Jésus revient, comme nous pensons aussi qu'il va revenir, mais il va revenir comme un grand guide dans la communauté musulmane qui va aider une figure eschatologique que l'islam appelle le Mahdi, c'est-à-dire le dernier calife bien guidé, et il va aider le Mahdi à combattre Messie ad-Dajjal, c'est-à-dire l'antéchrist, si vous voulez. Voilà, il va combattre l'antéchrist, tuer l'antéchrist, voilà, avec le souffle de sa bouche, qui évidemment pour nous est une reprise de ce qu'on trouve chez Paul et même avant dans les textes de l'Ancien Testament sur le Messie qui, par le souffle de sa bouche, va tuer l'antéchrist. Alors en plus de ce que j'ai pu dire, je pense qu'on doit dire qu'il y a un Jésus selon l'islam qui n'est pas le Jésus selon la Bible. Et sur des questions cruciales, notamment celle de sa mort à la croix, le Coran présente plutôt des éléments flous par rapport à ça. On a deux versets vraiment fondamentaux sur la mort de Jésus dans la sourate 4 au verset 157 qui dit des Israélites qui ont eux-mêmes dit qu'ils ont tué et crucifié le Messie. Et Allah parle en disant non, ils l'ont ni tué ni crucifié, mais ceci est un faux semblant. Et il l'a élevé vers lui. Donc la plupart des commentateurs sunnites estiment que Jésus n'est pas mort à la croix, il a été élevé vers Dieu sans mourir, et qu'il y a eu un faux semblant. Il y a différentes interprétations de ce faux semblant, mais celui qui est traditionnellement accepté dans la communauté musulmane sunnite, qui est la plus grande communauté dans le monde, c'est qu'un autre aurait pris sa place et que Jésus ne serait pas mort à la croix. Ce qui évidemment est la fin du christianisme, puisque si Christ n'est ni mort ni ressuscité, enfin l'apôtre Paul dit si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et donc on a vraiment une grosse différence par rapport à ça. Et puis on a un autre verset dans la sourate 3, au verset 55, où Allah dit certes je vais te mettre à mort. Ça c'est les anciennes versions. Maintenant on traduit certes je vais mettre fin à ta vie terrestre, pour coller avec l'idée qu'il a été élevé au ciel sans mourir. Et donc il y a un petit peu un flou. Qu'est-ce que c'est que ce faux semblant, cette illusion? Est-ce qu'il est mort ou est-ce que c'est une sorte d'arrachement à la vie, etc. Ce qui évidemment tranche avec le récit évangélique qui lui est très clair sur la mort de Jésus et sur sa résurrection. Donc ça c'est un point fondamental. Et puis peut-être un autre point théologique qui est
toujours présent dans nos discussions avec les musulmans, c'est le fait que Jésus est appelé, toujours dans la sourate 4, au verset 171, parole de Dieu et esprit de Dieu. Donc il est Ruh Allah, parole, esprit de Dieu, et il est Kalimat Allah, parole de Dieu. Et évidemment, ce sont des termes qui sont chargés et qui amènent beaucoup de chrétiens à dire que dans le Coran, on a des traces de la divinité de Jésus, mais c'est un thème qu'il faut traiter vraiment en profondeur pour bien expliquer, pas caricaturer ce que dit le Coran, mais saisir qu'avant le Coran, il y avait une tradition chrétienne qui en a des marques en réalité dans le Coran. Jésus est appelé Fils de Dieu dans la Bible et il est présenté à la fois comme un simple homme, il s'est fait en tout semblable aux hommes, mais il n'a pas toujours été qu'un simple homme, bien au contraire, il est la parole éternelle de Dieu, incréée, créatrice de toutes choses, incarnée. Et donc pour les chrétiens, Jésus a deux natures, il est l'éternel Dieu fait homme, donc une nature divine, éternelle, incréée, et une nature humaine qu'il a assumée en prenant la forme, la condition du serviteur, nous dit Paul dans l'Épître aux Philippiens. Donc voilà, il a deux natures et c'est ce qui est mal connu, mal compris, notamment dans nos dialogues avec les musulmans. On se rend compte que dans la prédication musulmane, quand ils lisent la Bible, ils vont faire des moments de loupe sur l'humanité de Jésus pour la faire correspondre à leur théologie musulmane, ce qu'on appelle du concordisme, mais ils vont plutôt négliger tous les versets où la divinité de Jésus est mise en avant, soit en oubliant de citer les versets, soit en les interprétant autrement que la tradition chrétienne l'a toujours fait.